Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour à chacune et chacun. Aujourd'hui, nous nous retrouvons juste vous et moi. Je vous propose d'ajouter un nouveau format. Il ponctuera cette nouvelle saison où l'on rencontrera toujours de nouveaux invités et on retrouvera aussi des habitués. Alors, ce nouveau format. La mode, bien souvent, on la voit, on la regarde, mais ici, vous avez saisi, on aime bien en parler. J'invite à mettre de côté son image pour mieux la comprendre, pour mieux nous comprendre. Avec cette nouvelle catégorie d'épisodes, j'aimerais partager avec vous ces moments où des auteurs ont su écrire la mode. Il y a des récits, des écrits où ils ont su retranscrire ce que l'habit nous fait vivre. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir ou redécouvrir un auteur qui écrit sur le quotidien. C'est le vécu le plus commun, mais relire des événements écrits par cet auteur devient un instant de poésie. Par la justesse de l'enchaînement des mots choisis, il fait revivre des sensations, des situations et leur donne une forme non pas d'importance, mais une existence. Peut-être que vous le connaissez, Philippe Delerme, dans La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules aux éditions L'Arpenteur. Alors, comme tout lundi, c'est une reprise. L'été est peut-être déjà oublié ou bientôt de retour. En tout cas, on a tous laissé nos espadrilles. Installez-vous confortablement ou continuez votre footing et je vous lis Mouiller ses espadrilles de Philippe Delerme. C'est à peine si le chemin semble mouillé. Sur le coup, on ne sent rien. Le pas reste léger, corde contre terre avec cet ébranlement du sol sous le pied qui fait le plaisir de marcher en espadrille. En espadrille, on est tout juste assez civilisé pour tutoyer le globe, sans l'appréhension rétive du pied nu méfiant, sans l'excessive assurance du pied trop bien chaussé. En espadrille, c'est l'été. Le monde est souple et chaud, parfois collant sur le goudron fondu. Mais sur le chemin de terre sablonneuse, juste après l'averse, c'est délicieux. Ça sent les épis de maïs, les tiges de sureau, les feuilles tombées des peupliers. Juste ces petites feuilles jaunes d'été paresseuses qui préfèrent dormir au pied de l'arbre. Voilà pour l'odeur blonde. Au-dessus, un parfum plutôt vert sombre monte des bords de l'eau avec une touche de menthe sur le fade de la vase. Bien sûr, juste au-dessus des peupliers, le ciel à l'horizon se resserre en gris mauve, avec cet éloignement des nuages satisfaits qui renoncent à pleuvoir. Le paysage, les odeurs, l'élasticité de la marche, les sensations mêlées restent en équilibre. Mais, peu à peu, c'est le bas qui s'impose. Le pied, le pas, le sol semblent tirer à eux le sens de la promenade. Quand on pense que les espadrilles sont mouillées, c'est beaucoup trop tard. La progression est implacable. Cela commence à la frange de la toile, une auréole indécise qui va s'étendre et révéler tout le reste du tissu. On croit enfiler des semelles de vent du lin tellement fin qu'il coupe au bord du pied. 2 flaques traversées, et ce voile aérien devient le grain rugueux d'un sac à pommes de terre. La sensation d'humidité ne serait rien, mais il s'y mêle aussitôt une impression de lourdeur insupportable. La semelle hypocrite rend les armes, après une feinte résistance. C'est d'elle que vient tout le mal. Et sa corde nouée se vautre bientôt dans une mouillure compacte, une aqueuse perversité. Rien ne respire.
le carénage de caoutchouc fait pitié. À quoi bon protéger d'une nuance de confort moderniste le désastre irrémédiable ? Une espadrille est une espadrille. Trempée, elle pèse de plus en plus lourd et l'odeur de la vase prend le pas sur celle des peupliers. Le ciel ne menace plus de rien, mais bêtement, on est mouillé. L'été s'englue, le sable colle, et puis on sait déjà. Les espadrilles ne sèchent jamais tout à fait. Sur l'appui d'une fenêtre ou dans un placard à chaussures, elles se recroquevillent, le nœud de corde s'épanouit en bourre pelucheuse, la toile est lourde pour jamais. L'auréole se fige. Dès les premiers signes du mal, le diagnostic est consternant. Pas de rémission, pas d'espoir. Mouiller ces espadrilles, c'est connaître l'amère volupté d'un naufrage complet. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.